Kemal rassemble tous ses amis autour d'un bon repas pour leur annoncer la nouvelle selon laquelle il a réussi à se débarrasser d'Emir et qu'il pourra désormais vivre en paix avec Nihan et Denise. Tous sont contents pour lui et lui souhaitent tout le meilleur. Ensemble, ils trinquent. Par la suite, ils profitent pour danser en couple en leur honneur. Nihan quant à elle profite pour signifier à Kemal comment elle est heureuse de se retrouver enfin avec lui et leur fille Denise. De l'autre côté, Emir est venu rendre visite à sa sœur Azu Abla. Celle-ci profite pour lui faire un bref aperçu de tout ce qui lui arrive en ce moment dans cet asile. Emir quant à lui fait savoir que malgré le fait que Nihan soit divorcée de lui, il s'assurera qu'elle ne se marie jamais à Kemal car il va tout faire pour leur rendre malheureux au point où ils n'auront même plus l'envie de se marier. Par la suite, il demande l'aide de Suabla pour y parvenir. Pendant ce temps, la fête continue de l'autre côté. Entre-temps, Azu Abla accepte d'aider son frère à détruire Kemal car dit-elle, elle n'a plus rien à perdre car elle va finir sa vie dans un asile de fous. Par la suite, Emir lui fait savoir qu'il lui enverrait les détails de leur action. Avant de partir, Azu Abla dit à Emir de faire très attention à Zeyneh car elle détient la vidéo complète de leur action, il y a 7 ans. Ensuite, elle lui exhorte de contrôler Zeyneh car elle pourra le mettre derrière les barreaux avant Kemal. C'est ainsi qu'Emir appelle Zeyneh puis lui fait savoir qu'il a passé une dure journée. Par la suite, il demande à la voir. Sauf que Zeyneh raccroche le téléphone. De leur côté, Kemal et Nihan se concertent. Nihan fait comprendre à ce dernier qu'elle souhaite que la compagnie illégale d'Emir s'effondre au plus vite. Plus loin, Emir reçoit un coup de fil de l'entreprise. On lui fait savoir qu'il doit au plus vite venir car le premier versement tel que conclu avec Kemal n'a pas eu lieu. Pendant ce temps, Leila présente à Nihan sa nouvelle chambre. Pendant que Nihan contemple la douceur du lit, elle découvre une arme à feu. Leila la prend puis s'en va demander les explications à Ehan. Ehan quant à lui fait savoir qu'il l'a mis là juste par précaution. Par la suite Leila décide de garder cette arme avec elle. C'est ainsi qu'elle s'en va la mettre en sécurité. Plus loin, Zeyneh est au salon, quand un coursier arrive puis lui fait savoir qu'il est venu laisser un courrier pour Kemal. C'est ainsi que Zeyneh appelle Kemal pour lui tenir informé tout en lui faisant comprendre qu'elle a beaucoup de choses à lui dire. Pendant que Kemal explique ce que vient de lui dire Zeyneh, Zehra arrive à son tour puis fait comprendre à Kemal qu'il est invité au tribunal pour l'affaire concernant Denise et que la bonne nouvelle est que le tribunal demande un test d'ADN. Nihan pour sa part est toute heureuse. De l'autre côté, Ehan vient donner quelques explications à Leila concernant la présence de l'arme à feu dans la maison. Plus loin, Emir est déjà à l'entreprise. Il demande à ses hommes de préparer immédiatement un document pour la signature du contrat par Nihan. Chose que ceux-ci lui font comprendre que c'est impossible pour le moment. C'est ainsi qu'Emir se fâche puis leur met tous à la porte. Quelques minutes après, un actionnaire de la banque arrive puis fait comprendre à Emir que tout va mal, car ils accusent un retard dans le versement. Le lendemain matin, Kemal vient enfin retrouver Zeyneh. Celle-ci lui donne son courrier. Kemal le lit puis lui fait comprendre que ce n'est rien de méchant. Par la suite, il profite de l'occasion pour faire savoir à Zeyneh qu'il va enfin se marier avec Nihan car Emir a accepté de divorcer. Celle-ci est toute heureuse. C'est ainsi qu'il conclut en faisant comprendre à Zeyneh qu'elle doit désormais faire très attention à Emir car, dit-il, il pourra l'utiliser contre lui. Pendant ce temps, Emir est allé rendre visite à son père. Il reproche celui-ci de l'avoir trahi auprès de Kemal. Galip pour sa part se défend en lui faisant comprendre que Tariq lui a mis une lame sur le cou et il n'avait pas le choix.
Émir, tout en colère, conclut en faisant comprendre à son père qu'il sera désormais abandonné à son propre sort. Pendant ce temps, Kemal demande à Zeynep ce qu'elle voulait lui dire de si important. Sauf que, celle-ci lui fait savoir qu'elle voulait juste que ce dernier lui accorde un peu plus de temps chez lui en attendant qu'elle se trouve un nouvel appartement ailleurs pour enfin déménager. Par la suite, Kemal s'en va. Zeynep, quant à elle, réfléchit un instant à appeler Émir puis se décide elle aussi d'aller le voir. De son côté, Kemal appelle Nihan pour lui faire un bref aperçu de son échange avec Zeynep. La nuit tombée, Émir arrive chez lui. Il veut voir Nihan, mais Elfsan et Eda lui font savoir que Nihan a quitté la maison. C'est ainsi qu'elle lui donne la lettre de divorce envoyée par la justice à Émir. Ce dernier, en colère, la déchire. Par la suite, Émir s'en va dans la chambre de Nihan puis est surpris de la voir vide. Il est dans tous ses états. Il se rend ensuite dans la chambre de Denise puis fait le même constat. Il est tout en colère. Il ne comprend pas pourquoi Nihan se comporte ainsi avec lui. Quelques instants après, Zeynep elle aussi arrive pour consoler Émir. Elle profite pour demander à Émir d'oublier Nihan et Denise. Plus loin, Kemal et Nihan sont dans la voiture. Ils parlent des différentes maisons que Nihan essaye de trouver pour eux. Pendant ce temps, Émir explique à Zeynep la procédure qu'a adoptée Kemal pour lui faire signer l'accord de divorce avec Nihan. Zeynep, quant à elle, est sur le coup de l'émotion. Par la suite, les deux parlent des images que détient Zeynep. Celle-ci donne la clé USB contenant ces images puis demande à Émir de les détruire car, dit-elle, elle ne pourra jamais le trahir et elle ne voudrait pas que son fils Poira grandisse sans son père. Elle conclut en faisant comprendre à Émir qu'elle ne le laissera jamais seul et qu'elle sera toujours là pour lui quand il en aura besoin.